Bonjour, bienvenue à l'Oasis des Trois Chênes, ici Muriel de l'Oasis des Trois Chênes, pour une petite vidéo aujourd'hui sur un petit partage pour vous montrer quelquefois un problème et comment on arrive à le résoudre. Donc là en l'occurrence c'est un problème d'hécatombe d'insectes. Donc au niveau de la serre, on l'a mise en service, on la met en service vraiment cette année, mais on l'a eu l'année dernière après la saison des semis. Et quand elle a été montée, c'était l'été, on a mis une toile d'ombrage, on est dessus là, et on s'est aperçu très vite au bout de genre 5 jours que c'était un vrai piège à insectes. Il y a 2 fenêtres sur le toit, et cette toile d'ombrage, les insectes ils sortaient sur le toit et allaient se coincer dessous. Et donc il y avait une quantité vraiment importante d'insectes, donc on a tout de suite, quand on s'est aperçu de ça, on a enlevé la toile. Et on s'est dit, il va falloir qu'on trouve une solution. Ça va, Choupinou? Donc, pour cette solution, on s'est dit qu'on allait en fait faire de la couture et qu'on allait faire des ouvertures pour les fenêtres. Bon, je pense que le chantier est assez original, donc c'est un trigoti-grou. Donc, alors pour les fenêtres, on a donc décidé de faire de la couture. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a passé. Georges a fait l'acrobate dans la serre pour essayer de prendre les mesures. Voilà, ça c'était déjà un truc qui n'était pas facile pour essayer de repérer où est-ce qu'on coupe. Ensuite, il fallait arriver à faire les repérages sur la toile. Donc ça, c'était pas évident. Donc on a essayé de repérer le milieu. Et à partir du milieu, de faire les repérages sur la toile avec de la craie, 1 mètre et puis une règle de maçon pour essayer de garantir que les mesures soient à peu près correctes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tendu la toile avec des piquets et puis des pinces comment ça s'appelle ces pinces? Bon bref, c'est des machins en fait pour bien tenir, et puis on a mis des piquets pour vraiment tendre au maximum et faire le repérage correctement. Ensuite, on a découpé. Et puis, pour faire les coutures, là, on fait simple. On a pris un bord. Donc, par rapport aux mesures, j'ai pris 5 cm de marge. De toute façon, il faut aussi que la toile... Ah oui, c'est ça. J'ai pris les dimensions de la fenêtre. Après, j'ai rajouté 5 cm. Donc, c'est la fenêtre plus 5 cm. Et après, j'ai encore rajouté 5 cm pour faire un bord. Voilà. Et puis, le bord, là, je repère pas avec des épingles. Je coupe et je fais 2 plis. Voilà. Et après, comme la toile elle est assez rigide, si on fait ça, en fait, on marque vite un pli. Donc voilà, je me contente de faire ça et ça marche. Ensuite, en résistance des matériaux, c'est toujours les angles qui font problème. Donc je pense que la toile, avec le vent ici, ça risque de finir par se déchirer. Là, l'idée de faire une couture, c'est pour éviter que la toile, elle s'effiloche et permettre qu'elle tienne très longtemps. Donc là, j'ai fait un renfort, mais ça ne va pas suffire. Donc ici, on a rajouté un petit renfort. Bon, c'est de la couture, c'est pas très joli, hein, mais on s'en fout. L'histoire, c'est que ça tienne. Donc là, on a fait un renfort par-dessus, puis on voit c'est beaucoup plus rigide. Donc ce matin, on va faire ça. Et ensuite, on va retourner la bâche. Pour faire, ce qui est important aussi, c'est que les coutures soient du même côté et qu'elles soient pas, parce que voilà, on veut pas que ça vienne, on veut le côté lisse, côté de la bâche de la serre, pour pas que ça s'abîme et que ça abîme la bâche de la serre. Voilà, donc ça c'est le chantier de ce matin. Au total, ça nous a pris, je pense, au moins 2 heures pour faire le repérage, 2 heures au moins hier pour faire la première couture de la fenêtre. Là, on va faire les renforts, peut-être encore 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis après, on fait encore l'autre fenêtre, ça ira peut-être un peu plus vite. Voilà, et puis plutôt que de faire la couture en intérieur, c'est original. Là, c'est la première fois de ma vie que je fais une couture en extérieur. Voilà, c'est plus simple que de ramener la bâche dans la maison. Et puis, plutôt que de tourner la bâche, on fait 1 ou 2 longueurs. Georges, il m'aide pour maniper un peu le tissu, qui est assez rigide. Et puis après on tourne la machine à coudre avec la table. Voilà, c'est original. Bon là je pense qu'on va devoir modifier un peu le participant là, hein, parce que
Un choupinou. Je pense que là, ça va être difficile de faire commencer le chantier hein, avec toi. Bon, ben voilà, c'était le petit partage du jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.